Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un tirage à 3 choix. Un tirage où on va aller voir quel est le prochain accord durable pour vous dans votre situation. On va aller voir plus précisément ça. C'est un tirage plus en mode divinatoire par rapport à ce que je fais d'habitude. Un tirage plus rapide. Donc il faut vraiment prendre de la distance avec ça. Ça marche en synchronicité, c'est-à-dire que il y a des choses qui vous parlent, qui vous percutent. C'est vous qui voyez, mais prenez de la distance parce que voilà, c'est un tirage, ça reste général. C'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà. Après, l'idée, c'est d'aller voir plutôt des accords favorables. On verra s'il y a des warnings qui peuvent venir, des avertissements. Mais en tous les cas, c'est plutôt dans un principe pour aussi se motiver et voir aussi ce qui vient. En tout cas, avoir un aperçu de ce qui pourrait venir en termes d'accords favorables pour vous. Voilà. Voilà le cadre. Donc, vous allez choisir avec 3 cartes. Choix numéro 1. Laissez-vous guider par l'image. Donc, nous avons le 32. Choix numéro 2 avec le 14. Et choix numéro 3 avec le 6. Donc je vous remets une photo, vous prenez votre temps pour faire votre choix et nous allons commencer le tirage. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, groupe numéro 1, nous avons cette carte 32. Alors, on voit des feuilles volées dans la carte avec journal intime. En fait, c'est une carte qui parle beaucoup de souvenirs, c'est d'intimité justement, et l'intimité mémorielle, les souvenirs. On a une poupée en porcelaine, une sorte de médaillon, des choses que l'on renferme à l'intérieur de soi, des petits souvenirs que l'on tient au creux de soi. Ok. Donc on va aller voir en tirant le tarot comment cette carte aussi va résonner, puisqu'on a les souvenirs, ça va être un indicateur où l'intimité, ce qui est à l'intérieur de soi, ce que l'on garde précieusement avec soi. Alors, groupe numéro 1. Quel est l'accord durable qui vient pour vous? Numéro 1. Alors, nous avons un cavalier d'épée. Donc, on est dans la sphère quand même. Il y a quelque chose de difficile avec cette carte, comme quelqu'un qui dit des mots blessants peut-être à quelqu'un d'autre, qui crie dessus, qui est en mode domination. Ok, on va poursuivre pour voir ce qui vient. Oui, il y a des cartes vraiment difficiles, il y a un enfermement. C'est comme si c'est des choses du passé. En tout cas, votre accord concerne des choses du passé qui vous ont peut-être enfermé.
Là, on voit quelqu'un qui a, par exemple, des addictions, qui peut être voilà, là avec des bouteilles, etc. Mais en tout cas, c'est pas forcément ça, mais ça provoque des blessures, un enfermement, quelque chose par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et on est au niveau des mots, des pensées, de l'histoire qui s'est passée et qu'on se dit. Là, on a beaucoup les mots, donc on est vraiment dans la sphère des mots, des pensées. Ok, alors là, on a une carte, le 4 de bâton, qui nous parle de mariage, d'union. On n'a pas du tout la même atmosphère. On nous parle aussi de famille, de joie, de célébration. Donc, on va voir si ça se situe, on va préciser au fur et à mesure le tirage, on va voir si ça se situe toujours dans le passé. En tout cas, là, on a une union. Et du travail. Du travail peut-être aussi au niveau relationnel. Pour forger quelque chose. Peut-être que on va avancer, on va continuer à préciser parce que j'ai pas encore suffisamment d'informations là. Mais peut-être que vous avez beaucoup travaillé malgré des grosses difficultés en amont pour construire. J'ai l'impression pour bâtir, pour vous démener, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ou autre expérience d'identité, vous avez construit pour bâtir quelque chose malgré des atteintes très fortes sur soi-même, sur son estime, pour construire quelque chose de solide. Ok. Mais on voit qu'il y a encore des remontées, des angoisses, des choses qui sont très pesantes quand même. Hein. On a le 9 d'épée en dos de deck. Ça reste pesant. Alors, est-ce qu'on me parle du prochain accord, justement? D'un accord durable. C'est peut-être ce que vous avez construit hein, qui est durable. Hein. On va voir. Prochain accord durable. Alors là, je vois avec l'ermite retourné une sortie. Peut-être une sortie d'un enfermement, justement. Donc l'ermite, il s'éloigne quand même un peu de la communauté, parce que là, on a une carte très communautaire. Mais là, on a un ermite retourné. Donc c'est peut-être aussi, j'ai l'impression que ça peut parler d'un accord pour refaire confiance aux autres, au-delà d'une union plus mariage, tout ça. Il y a eu une atteinte très forte de la confiance, un événement du passé, quelque chose que vous gardez quand même au fond de vous. Là, c'est pas forcément voilà, des souvenirs agréables, mais c'est aussi ce qui vous a constitué, c'est aussi, ça fait partie de vos petits trucs que vous trimballez. Et c'est possible que du coup, ça ait forgé beaucoup de choses, hein, et une attitude relationnelle. Là, on est vraiment sur quand même, par rapport à des mots, par rapport à une histoire, par rapport à du vécu, quelque chose qui a atteint votre sentiment communautaire, peut-être, enfin, d'appartenance à des enfin, ce qui vous lie à des gens, à des relations, qui est quand même, la confiance est très atteinte, peut-être. Et cet accord va parler de ça, parce que là, on a l'ermite, on me confirme qu'il y a eu un isolement par rapport, vous voyez, on se met à part, du coup. On se rejette soi-même. On emporte, c'est un peu comme là d'ailleurs, on emporte sa petite lumière avec soi.
Parce faut se sauver la peau, hein, tout simplement. Hein. C'est aussi concret que ça. Mais par contre, il y a un travail énorme qui a été fait. On voit encore ce feu, hein, ce feu intérieur, à chaque fois, presque sur chaque carte, vous voyez. Là, on a une carte de feu avec les bâtons. Là, on a la petite bougie. Malgré tout, la petite bougie était là. Là, on a la petite lumière avec le petit médaillon. Et là, on a le feu du foyer. Il y a quelque chose qui n'a pas été éteint, malgré des choses très difficilement vécues et qui ont pu être un enfermement et qui ont pu provoquer un isolement assez fort. Et puis, certainement que ça a été aussi ça a permis de comprendre pas mal de choses, de prendre de la distance, du recul avec les autres. Et là, c'est comme si on pouvait un peu plus sortir de cette grotte et renouer. Et là, voilà, tout à l'heure, on avait le 9 d'épée en dos de deck. Là, on a le 6 d'épée. Les démons sont là. Hein. Les démons sont là. Il y a eu de la douleur. Elle est encore présente. Mais vous voyez, cette personne traverse le fleuve malgré tout. S'en sort, quoi. A cette volonté de s'en sortir. Et il y a vraiment cette énergie-là. Ouais. Avec le feu de la reine de bâton. Il y a quand même... une vibration comme ça on a le lion, le chat, d'affirmation, d'indépendance, de rouge. Il y a quelque chose de s'en sortir, l'indépendance de l'impératrice. Je ne prends plus aussi autant compte du regard des autres, des critiques. Les critiques m'ont très atteinte étant plus jeune ou dans le passé. Il y a eu quelque chose de très traumatisant, là, un événement traumatisant. J'ai dû sauver ma peau d'une manière ou d'une autre et ça peut passer par des problématiques, type addiction ou autre. Et maintenant, il y a comme un printemps quand même, une ouverture plus, parce qu'on a fait ce travail. Moi, c'est ça que ces cartes me disent. On va aller voir avec l'oracle, on va préciser. Donc, le nouvel accord, ce serait un nouvel accord passé dans le relationnel après avoir fait ce travail, parce que vous aviez besoin de ça. Alors, je place mes cartes. Parce que je vois que je suis hors cadre, j'ai beaucoup de mal à la fois, mon micro est d'un côté, je dois me pencher vers lui pour parler, et je vois pas en même temps mon téléphone, ni les cartes, enfin c'est, voilà, faut aller un peu dans tous les sens. Et en plus, là, on a un petit reflet, mais bon, c'est comme ça. On voit quand même, je pense. Alors, groupe numéro 1, quel va être votre prochain accord, justement, durable? On a quelque chose de durable, avec un 3 de pentacle, vous avez travaillé... Alors... Donc, il y a celle-ci qui se montre, le 4e chakra, le cœur. Donc, pour moi, ça parle d'une... Voilà, par rapport à ça. En plus, c'est Raphaël, donc c'est en association. Donc là, avec ces cartes, on est plutôt dans un folklore New Age. Mais donc, ça nous parle des archanges, des anges. Mais c'est significatif, ce sont des symboles valables. Et donc... là, donc, on est sur la guérison, sur ce qui travaille au niveau du cœur, du chakra du cœur. Donc, c'est parce que y a une blessure au cœur, clairement, là, qui a été vécue. Ok, alors, on va préciser ces cartes. Le prochain accord. Durable.
Donc là, on est vraiment sur une durabilité, clairement, puisqu'on est sur un cœur qui peut se réouvrir, hein, à l'image de cette carte. Donc on a la carte de guérison, donc là on a une image très christique, on va dire, hein. Donc là on a guérisseur des âges. Donc c'est vraiment, on vient confirmer ce qu'on me dit, c'est à travers les âges, à travers les temps. Donc c'est durable. En fait, ça me parle des compétences, de vos propres compétences de guérison qui servent dans cet accord. C'est-à-dire que vos compétences intérieures, en fait, on a presque un miroir entre ces deux cartes. Là, je suis en train de voir, avec les bras, là, je veux m'en sortir, mais je sais pas comment faire, etc. En supplice un peu. Et là, en ce mouvement des bras, en miroir, en guérison, en magnétisme, en feu intérieur. On a à nouveau ce feu qu'on avait vu là. Donc c'est quelque chose qui vient de votre propre magie intérieure, pour décider quelque chose qui se passe en vous, de guérir ce rapport aux autres. Donc c'est cet accord durable vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce qui s'est passé pour vous. Ok. Ouais, alors j'allais dire là on a un 6 avec 5 et 1. Est-ce que vous voyez? Ouais. 51. 6 c'est l'amoureux dans le tarot. Donc c'est cette idée... Enfin, c'est relié à cette carte à cette vibration, le 6, de se choisir soi, d'indépendance, d'harmonie, de gagner, de grandir aussi. De grandir, de faire appel à ses propres compétences et ne plus être en mode je dépends de l'extérieur, je dépends de ce qu'on me fournit, de ce qu'on me fournit pas, de l'amour, de la haine, de ce qu'on me fournit, de ce qu'on me fournit pas. Là, on prend en charge soi-même. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a été sur la durée, hein, parce que les âges, c'est ça. Et là, on a cette idée de yin-yang. En fait, ça rejoint... Pour moi, en fait, ces cartes, elles sont retournées, mais c'est comme un miroir, en fait, avec ça. Ça rejoint cette union. Hein. C'est cet accord, en fait, avec vous-même qui permet de passer des accords avec les autres. Mais là, on va être plus... c'est pas un accord précis, là, qu'on nous donne, mais l'accord durable, il est, en fait, en moins de dualité, en moins de séparation. The devil, le diable, c'est ça. C'est le diabolone, c'est la séparation. C'est ce qu'on expérimente, hein, dans la matière, puisque les choses sont séparées, on n'est pas dans l'absolu. Et là, il y a une réunion que vous avez réussi que vous êtes en train d'opérer. Pour moi, ces cartes retournées me disent que c'est en cours, en fait. Et vous voyez, là, on avait le 4, et là, on a le 22. Donc, il y a vraiment des cartes comme ça qui se répondent pour dire que... Donc là, on a un homme, une femme, mais c'est pas les sexes qui comptent, c'est simplement des parties qui se réunissent en soi pour pouvoir être plus en harmonie dans le relationnel. On a vraiment ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore ? Donc, on a aussi, voilà, cette sphère du deuxième chakra. Donc, on a, en fait, ça rejoint, donc c'est le chakra sacré, c'est celui qui se situe au bas-ventre, entre le bas et le nombril. Et c'est donc toute cette sphère d'énergie vraiment vitale. Enfin, tout est vital, mais
c'est après le chakra de base. Et donc, on a ce chakra plutôt donc, qui est représenté orange. Là, ici, on a Ariel. Alors, je ne connais pas bien les références, les correspondances, mais simplement, donc Ariel, là, est relié à ce chakra-là, et c'est surtout donc la créativité. Ça rejoint aussi le feu des bâtons. Hein. La créativité, il y a une créativité décuplée, enfin, en tout cas qui se libère. Ça parle aussi au niveau de tout ce qui est sexualité, tout ça. C'est relié dans ces correspondances de zones du corps, de zones de centre énergétique, de roue énergétique du corps. Ok. Donc on a le cœur, on a vraiment une idée de guérison là. Hein. On a 3 cartes, même le yin-yang pourrait être une carte de guérison. Donc cet accord, le prochain accord durable, c'est cette guérison intérieure à laquelle vous avez procédé et qui est en cours. Alors là, on a... c'est des cartes un peu caricaturales, mais c'est un oracle qui parle beaucoup, je trouve, enfin, qui est assez parlant. C'est un homme qui porte un cœur. L'homme qui porte le cœur. Est-ce que vous voyez bien ? Donc, c'est vraiment dans la sphère relationnelle que ça pourrait... Alors là, on n'est pas sur un truc très précis. Donc, si ça vous parle au niveau relationnel, donc ça peut être... Il y a comme une... Alors, que ce soit homme ou femme, ce qui vous parle à vous, il y a comme quelqu'un... mais je pense que ça va se définir petit à petit dans la matière. Si vous êtes, par exemple... seul, puisqu'on avait l'ermite, on a une sortie de solitude progressive. Ça peut être une sortie de célibat. Donc ça peut être effectivement une rencontre amoureuse, mais ça peut parler plus généralement dans la sphère relationnelle. Un accord durable, je vous dis, c'est quelque chose qui s'est débloqué quand même, qui se débloque avec les gens en général dans le relationnel, parce que la relation a été très abîmée à un moment donné. Et donc, c'est la possibilité de rejoindre les autres, de rejoindre peut-être quelqu'un en particulier. Avec cette carte en fin de tirage. Vous voyez, en fait, là, j'ai en dos de deck, et là, on a la communauté qui ressort à nouveau. Donc, c'est vraiment... On voit les autres, on est moins abîmé au niveau des relations aux autres, hein, je répète ce que j'ai dit. Et là, cette carte retournée, elle me fait penser à l'ermite. C'est la personne qui s'est repliée, qui s'est protégée dans son jardin avec une barrière, qui a construit des choses. Et c'était très important, ce repli, pour réassurer quelque chose. Pour faire aussi son petit monde, pour survivre, pour permettre d'avancer, pour reconstruire des choses. Et ce feu ne s'est jamais éteint. Et il y a eu beaucoup de travail et qui permet cette guérison. Alors, est-ce qu'on a... Je vais prendre des cartes de temps. Est-ce qu'on a... Bon, là, on voit qu'on est quand même sur des choses assez générales. À part peut-être une rencontre qui se profile, donc on va voir si par exemple si vous attendez, parce qu'on n'aura pas de temps précis forcément parce que là c'est un processus, on voit bien qui est sur du long terme, que vous avez entamé, donc il y a du passé qui se nettoie, hein, clairement, il y a des bouts de vous que vous pouvez se faire rejoindre, et du coup ça permet une ouverture sur l'extérieur, sur le relationnel. Donc on va dire, si par exemple vous êtes en mode célibataire ou que vous attendez une rencontre ou quelque chose comme ça, si ça vous concerne, ça, dans combien de temps il y a une relation un peu, il y a un accord avec quelqu'un, en tout cas une relation un peu déterminante. Après, c'est pas forcément... Pour moi, la durabilité, c'est pas forcément avec une rencontre. La durabilité, c'est plus vis-à-vis des gens en général. Il y a quelque chose qui se répare, qui se transforme.
c'est vis-à-vis du relationnel en général. Cette rencontre sera... là, on va essayer de dater s'il y a une rencontre et si ça vous intéresse dans votre situation. Mais c'est pas forcément quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est durable, je ne peux pas vous dire là-dessus. Alors, est-ce qu'on a une date qui vient? Quelle date vient pour ça? 2 semaines, bon. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, une rencontre très importante dans 2 semaines, parce que c'est court, 2 semaines. Mais en tout cas, d'ici 2 semaines, il peut y avoir quelque chose qui se passe. On va essayer de voir un événement un peu plus précis. On est au printemps, au moment où je fais cette vidéo. Après, vous pouvez cette vidéo est valable au moment où vous la regardez, donc pas forcément au printemps, mais on est dans des énergies aussi comme ça, où il peut y avoir des rencontres, des petits cadeaux, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit s'il y a un événement là précis? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ah oui, on nous confirme. Ça peut être effectivement quelqu'un qui nous plaît, un crush, quelque chose comme ça. Voyez si vous... Ou alors c'est quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez déjà. Ok. Ah, il y a peut-être des projets de plus long terme possibles, mais la carte est retournée, donc il faut voir. La cigogne, ça peut être les projets de famille ou d'autres types de projets, quelque chose qui s'amorce quand même. En tout cas, c'est une possibilité. On a quand même l'étoile au dos. J'en prends une dernière. L'étoile, c'est la protection, c'est quelque chose de favorable, c'est comme si c'était guidé un petit peu. Alors, là, on a le jeune garçon, donc ça parle d'une personne, donc ça peut être, là on a 2 fois un homme, donc ça peut être ça, ou c'est autre chose. En tout cas, on nous parle bien d'une personne, voilà. Mais c'est pas forcément un homme, mais là, en tout cas, on a 2 fois une énergie masculine. Alors, ok. Je vais terminer par des petits conseils. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire sur ce tirage-là, s'il vous a parlé, c'est que c'est vraiment un accord avec vous-même et les autres que vous passez. Et c'est vraiment... actuellement, vous avez déjà dépassé une avancée considérable. Voilà. Donc l'accord, il est là. Il est durable. Il est entamé. Et du coup, il peut y avoir aussi des choses qui s'ouvrent autour de vous. Et là, on en parle vraiment de rapidité. 2 semaines, c'est très rapide. Après, le temps, il est à prendre avec des pincettes, bien entendu. Vous verrez s'il y a des choses un peu significatives qui se passent, des signes. Bien entendu que le temps, c'est très... On ne peut pas forcément être aussi précis, mais on peut avoir quand même des petites synchronicités. Alors, les conseils de fin de tirage. Pour ce petit tirage. Ok. Je pense qu'il faut respecter votre partie un peu défenseur, défenseuse.
tout en ne vous laissant pas aspirer par ça, parce que bon, bah, vous avez été en mode protection, clairement. Là, on a quelqu'un qui est sous cloche, parce qu'il a fallu vous mettre sous cloche aussi. Ça a été une protection. Donc maintenant, vous avez commencé à beaucoup plus ouvrir, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, à sortir de l'isolement par rapport à ça. Gardez ce qui est précieux pour vous. Vous voyez, hein, vous savez quoi défendre aussi maintenant en vous, ce qui est vraiment le respect. Mais c'est pas dans ce mode agressif, parce que ça a été vécu vraiment très en nombre. Mais il y a des choses précieuses, hein, on le voit depuis le début, que vous gardez en vous. Donc ça, vous savez que vous savez ce que vous voulez en fait. Et donc ça veut dire aussi... Enfin, vous savez ce que vous voulez protéger aussi. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez raisonner avec des gens qui n'empiètent pas là-dessus. Et qui sont sur un mode protection. Enfin, on se rejoint quelque part sur ce qu'on a envie de chérir et de protéger. Et voilà. Alors... Il y a l'ombre, hein, qui est toujours là. Le côté, on m'a pris des choses. Ah, c'est marrant parce que là, la phrase, c'est la part de lumière, donc de l'archétype. Bon, archétype, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, d'un aspect voleur. La part de lumière aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont restées. Il y a ce feu qu'on a vu, toute cette trame tout au long. Et donc, en gros, vous avez réussi à garder des choses précieuses, si on prend la métaphore du vol, et qu'on ne vous a pas volé. Vous avez réussi à les défendre. Et donc, c'est ça, vous les avez toujours. Et il y a ce cœur qui revient plusieurs fois. Et du coup, voilà, comment dire ? Peut-être que vous aviez pu, par le passé, essayer de grappiller des miettes, hein, comme on peut le faire quand on est très... Ou alors on peut chercher du réconfort, bah, par exemple dans une bouteille, je prends cette image parce qu'on a ça dans la carte, hein, mais ça peut être bien d'autres choses. On cherche du réconfort, on essaye de grappiller des petites choses, des petites miettes, parce qu'on se sent très atteint. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins besoin de ça, puisque le cœur se déploie. On a plusieurs fois le cœur, la guérison du cœur. Et c'est quelque chose de fort qui grandit, quoi. Et qu'on peut pas vous voler. Enfin, il y a une idée comme ça, hein. Et vous voyez, le côté brut, le côté dur des mots, il se met en arrière-plan. Peut-être que vous-même, vous avez pu être dur au niveau des mots, parce que vous avez été très marqué par ça. Et peut-être que vous lâchez un peu, vous prenez de la distance aussi. Donc pour ce prochain accord durable, pour vous, ça, c'est des aspects... c'est pas tellement des conseils finalement, mais c'est un peu aussi des aspects qu'on vous souligne. Parce qu'il y avait une très forte protection. Hein. Non, c'est normal, c'est une réaction défensive et de survie. Alors, on termine par un mudra et je vous laisse. Qu'est-ce qu'on nous donne comme mudra pour vous en fin de ce tirage ? Alors, le mudra de l'aspiration fervente. C'est vraiment l'aspiration, en fait, c'est pas quelque chose qui vous aspire à partir de l'extérieur, justement, comme on peut avoir là dans la carte du diable. C'est quelque chose vers lequel vous tendez à partir de vous-même.
Salut est là, on vous parle de cette aspiration fervente. C'est un espoir qui grandit parce que le cœur s'ouvre. Donc, je sais pas si je saurais bien le refaire, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, tout simplement. Donc ça peut être une position qui, voilà, pour se concentrer sur ce feu, en fait, hein, qui émane de vous, hein, qui n'émane pas de l'extérieur. Parce que le vol, on peut penser qu'on dépend des choses extérieures. Mais là, c'est en vous, et ça, on peut pas, c'est précieux, on peut pas vous le voler. Alors, au-delà de l'au-delà, au-delà des limites les plus reculées, et on voit que vous êtes allé très loin, je trouve la lumière et la félicité. Donc il y a vraiment cette lumière qui n'est jamais partie et qui est là. Donc ce mudra spirale renforce le système neurovégétatif et active la production des hormones du bonheur. Tournez et croisez les poignets, les petits doigts annulaires et majeurs s'entrecroisent. Vous vous voyez en esprit assis sur une spirale qui s'enfonce profondément dans le sol et s'élève très haut vers l'infini du ciel. Si vous vous laissez tirer vers le bas, la vie paraît dénuée de sens et vide. Vous vous mouvez donc vers le haut en sachant qu'il existe encore d'autres mondes, forces et secrets à côté du monde visible. Vous vous remettez avec toutes vos aspirations les plus ardentes aux puissances supérieures et chantez. Alors là, il y a beaucoup de questions de bas, de haut, de supérieur. Moi, je ne fais pas forcément toujours ces distinctions. C'est-à-dire que dans le bas, dans l'ancrage, c'est très important. Et il y a aussi des très belles forces et on le voit ici. On le voit parce que, en fait, je pense qu'il y a une difficulté d'incarnation, justement, et que là, on est pleinement dedans. On se réconcilie avec les autres, avec ce monde et avec la terre sur laquelle on est. Et il y a des choses qui ne sont pas éteintes. Et en même temps, on peut gagner cet espoir vers le haut aussi, vers le papillon. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler à vous, hein, à vous-même. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Alors, bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait fait le choix de cette carte, où on a la créativité vraiment qui est mise en avant, les arts aussi. La carte 14 qui peut rejoindre la carte de la tempérance dans le tarot. Mais on a comme comment dire, un épanouissement à travers les arts, à travers la création. Donc là, on voit la peinture, la sculpture, l'écrit, la musique, le théâtre, des arts classiques en fait. Alors, on va aller voir du coup si c'est par exemple le domaine que concerne le prochain accord durable pour vous, si cette carte vous a appelé aussi. On va voir ça. Donc je prends le tarot. Alors, quel est le prochain accord durable pour vous? Qu'est-ce que ça nous dit? Waouh, on reste dans ces énergies d'abondance, hein. On a beaucoup de couleurs. On a la reine de denier. Donc, il y a comme un... je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive en cadeau ou alors une abondance créative comme ça, plein d'inspiration. On va voir, on va continuer. Ouais, alors pour moi, il y a la lune retournée juste à côté. C'est qu'il y a eu une phase, enfin vous verrez si ce tirage vous parle en fonction de ce que je vous dis là. Il y a eu une phase
très, on va dire plus sombre, en tout cas plus introspective, ou peut-être des choses ne venaient pas forcément facilement. On a quand même beaucoup d'épines. Il peut y avoir des peurs, la peur de, je pense à l'angoisse de la page blanche, ou des choses qui ne viennent pas, ou des choses comme ça, puisqu'on est dans le domaine créatif. Mais là, ça sort, hein. Donc c'est vraiment, on va voir si on a plus de précision, mais ça concerne beaucoup de choses qui s'expriment avec là quelque chose ou qui était plus en sourdine, qui travaillait, hein, sur l'intérieur. Et là, ça sort. Ok. D'ailleurs, cette femme à la bouche fermée, elle a peut-être beaucoup de choses dans la tête, mais peut-être que ça sort pas vraiment. Donc, est-ce que c'est des choses qui sortent? Alors, on a le 8 de Pentacle, qui nous parle beaucoup d'artisanat, d'avoir beaucoup travaillé, mais peut-être le sentiment que ça ne payait pas non plus. On va continuer. Un as de coupe, donc il y a vraiment quelque chose qui déborde. Là, on a une corne d'abondance qui déborde. Donc c'est comme si, enfin, il y a quelque chose qui sort de façon assez forte. Ok. Ouais, on avait quelqu'un en dos de deck, plus à l'écart, plus en retrait. Peut-être quelqu'un qui regarde beaucoup comment les autres vivent et a l'impression que les autres y arrivent, s'en sortent, sont en joie, n'ont pas trop de difficultés, et que soi-même, eh ben, pourquoi on éprouve toutes ces difficultés, etc. Mais là, il y a quelque chose qui arrive à s'exprimer dans le monde. Et peut-être de l'ordre de l'émotionnel, là on a la reine de coupe. Enfin, en tout cas, les coupes sont aussi, on a relié à l'artistique. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort là? C'est quoi qui sort? On est moins en mode fardeau. Vous êtes moins en mode fardeau, obligation. Peut-être que vous lâchez aussi certaines responsabilités. Certaines obligations. Peut-être que vous vouliez en faire beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup. À chaque fois, c'est beaucoup. Il y a un mode un peu extrême qui ressort. Peut-être que vous voyez mieux. Ce qui vous convient. Convenir, c'est un accord, justement. On va voir plus précisément quel est cet accord. Alors, attendez, je place mes cartes. Ouais, il y a... 4 de coupe. Il y avait de l'insatisfaction, de la désillusion, des choses qui ne marchaient pas, la croyance que ça ne marche pas pour vous. Quelque chose comme ça. Alors, on va voir. Donc, je vais prendre l'oracle. Quel est le prochain accord durable pour vous? Donc peut-être que vous êtes dans un domaine, plus, en tout cas, ça peut être artistique, mais ça peut être aussi plus, moins bateau que le quotidien des mortels, on va dire. En tout cas, plus difficile à exprimer, à ce que ça marche dans ce monde. Il y a quelque chose comme ça.
c'est plus difficile. Vous travaillez beaucoup, l'impression que il y a beaucoup d'efforts, mais que c'est pas forcément hyper payant. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être que vous arrivez aussi à toucher les autres, à toucher un public, je sais pas. Accord durable. Quel est le prochain accord durable? Alors déjà, on me confirme que vous appréciez beaucoup plus les choses. Donc ça, c'est vis-à-vis de vous-même déjà. Hein. Vous appréciez plus la vie, peut-être. Ce que vous avez, il y a moins ce sentiment de manque qu'on avait pu voir avec le 5 de denier en dos de deck et là, le 4 de coupe. Il y a moins la coupe est pleine. En fait, vous avez de l'abondance. C'est un accord où vous voyez ce que vous avez et vous en prenez pleinement conscience. Ok. L'appréciation des choses que vous avez en vous et qui comptent pour vous. Ouais, peut-être qu'il y avait une histoire d'argent, hein, parce que enfin, là, j'ai pas encore regardé cette carte, mais je suis en train de me dire il y avait une souffrance au niveau de l'aspect financier. Peut-être. Parce qu'on avait les deniers et le 5 de pentacle, donc il y avait peut-être un manque à ce niveau-là, un manque concret d'argent, etc. Et là, c'est comme si quelque chose qui se passait aussi à ce niveau-là, mais c'est plus au niveau du sentiment, des émotions que vous avez par rapport à ça. Vous vous sentez plus plein, plus pleine. Ok, alors là, on a la porte du soin personnel et de la joie, donc ça revient. Non, pardon, je confonds avec le premier tirage, mais en tout cas, il y a une porte peut-être qui avait du mal à s'ouvrir, hein, parce que sous la lune, ouais, ok. Le fait de voir les choses en gratitude, même avant la gratitude, en appréciation. Ouais, alors c'est marrant parce que ça revient comme le premier tirage. Il y a une difficulté, il y avait un travail de comprendre le monde. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis en manque de ça? Ok, alors quel est ce prochain accord du coup, durable avec vous? Ouais, on a l'ange de l'amour, donc qui vient sous la coupe. Donc ça confirme que c'est un amour qui se répare vis-à-vis du monde pour vous. Un accord durable sur votre façon d'envisager les choses et de reconnaître votre amour de vous-même aussi, de votre créativité. Alors, est-ce qu'on a un accord durable plus précis là? Alors, on a on a l'homme réfléchi sur cette carte. Donc ça peut être quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez, mais ça peut parler aussi de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui sort un peu de sa tête aussi, qui est plus, là on a des cartes beaucoup plus d'appréciation vénusienne, d'être dans le monde justement, d'être vraiment, de toucher les choses, etc. Et moins concentré sur sa tête, sa réflexion. Là, on avait la tête. Donc, du coup, c'est peut-être plus facile d'exprimer aussi. L'expression artistique, créative.
on est moins assailli par des problèmes. Vous êtes moins... Les choses sont moins vues comme des problèmes, mais plus comme quelque chose que vous pouvez apprécier. 10 de bâton retourné. Donc ça, c'est pour l'aspect réflexion quand c'est too much, mais en excès. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose à dépasser, à comprendre au niveau du cœur. Et ça peut parler aussi d'une personne, homme ou femme, à laquelle vous pensez peut-être. Une personne de vos pensées. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Je vais prendre l'oracle G pour voir. Ça ressemble beaucoup au premier tirage. Il y a eu un travail sur des choses que vous voyiez en ombre. Et c'était nécessaire pour vous. Mais là, il y a une expression florissante qui sort. Et c'est déjà parce que vous voyez le monde, vous appréciez mieux ce que vous avez autour de vous. Et le dialogue que vous pouvez aussi artistiquement, créativement faire avec les choses. Et du coup, il y a peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on a là? De quoi on nous parle avec cette carte? Alors, on nous parle d'ombre quand même, parce que dans ce jeu, quand même, la chauve-souris peut représenter quelque chose de la nuit, de l'ombre. Ça ne veut pas dire négativité, c'est opportunité de voir quelque chose. Alors, comme si quelque chose se guérissait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il peut y avoir une idée de hasard, de rencontre, de synchronicité. Là, on a les chiffres, un peu comme le loto. Ok. Alors, attendez, je vais prendre... Ah, donc là, on a une personne âgée. C'est peut-être... Moi, je pense à quelqu'un, parce que là, on peut avoir l'image du grand-père. Des fois, le grand-père, il peut être confrontant, vous voyez, un peu en vieux, un peu en vieille personne, donneur de leçons. Enfin, ce côté... moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous confronte. Alors, c'est pas forcément un accord durable, mais là, c'est sur un événement plus précis. Il peut y avoir quelque chose qui se passe... une rencontre avec quelqu'un qui vous confronte un peu, mais du coup peut-être que comme il y a ça, ça va marquer, ça va être un marqueur de compréhension que vous avez déployé des choses en vous et que vous ne vous laissez pas déstabiliser ou quelque chose comme ça, ou en tout cas que vous avez compris des choses au niveau de l'ombre, au niveau de ce que vous n'aimiez pas, ce que vous voyez en manque. Il y a quelque chose comme ça. Donc, du coup, c'est un accord durable plus avec vous-même. Alors, en d'autres decks, j'ai l'homme. Donc, on a 2 fois ça. On a un peu l'idée masculin-féminin.
les directions, la communication. Peut-être quelque chose qui va vous faire bifurquer sur votre voie, à vous en fait. J'ai l'impression que en fait, globalement, cet accord durable, il concerne pour vous plus la sphère vous épanouir les projets, voir les projets professionnels. Mais il peut y avoir une personne un peu qui provoque un événement qui fasse que ça vous fait comprendre quelque chose de plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme temps là-dessus, sur cet accord? Qu'est-ce qu'on nous dit en termes de temps? Et vous allez réaliser, mais non, mais moi, en fait, ma coupe est pleine, je déborde d'amour, j'ai pas forcément besoin d'aller quémander, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment sur l'indépendance, l'affirmation, et du coup, au niveau de la création, c'est très important pour vous, pour l'expression de vous-même, et j'ai l'impression que c'est plus dans la sphère... je vois plus la sphère professionnelle, ou des projets, ou de ce qui vous tient à cœur, des passions... Même si donc on a l'amour, mais ça peut être du sentimental, mais pas spécialement. Hein. Je vois vraiment plus large que ça. En tout cas, il y a une indépendance pour moi avec la reine de denier. Cette carte-là, elle me fait beaucoup penser au 9 de denier aussi. C'est comme votre affirmation, votre richesse, hein, votre estime, votre indépendance. Et vous n'avez pas besoin de... J'ai l'impression que vous allez affirmer ça en regard. Et donc l'accord durable, il est comme ça pour vous. Et après, ça ne veut pas dire que vous restez seul ou pas, peu importe comment vous souhaitez aménager votre vie. Si vous êtes seul, par exemple, hein, vous n'êtes pas forcément seul, mais je veux dire, il y a quelque chose qui se passe comme ça, genre plus au niveau créatif. Mais ça touche aussi le regard des autres, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme date ? On nous parle d'octobre. Ah, j'ai les 2 semaines qu'on avait dans le premier tirage. En d'autres decks. Peut-être que dans les 2 semaines, il y a quelque chose qui se passe en synchronicité ou avec ça. Mais en tous les cas, en octobre... alors, à prendre avec des pincettes, bien entendu, les temps précis, puisque bon, c'est très difficile de dater précisément. Mais peut-être qu'autour d'octobre, du mois d'octobre, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose sur le plan des projets, du travail, qui se passe où vous pouvez vraiment exprimer, peut-être rencontrer un public, ou si c'est un projet créatif à mettre au monde. Je reprends le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, sur ces cartes-là ? Ou alors, il y a une charge vraiment, parce que là on avait la charge, une charge qui est lâchée. Hein. En termes de réflexion, ça viendra moins entaché. Ouais, on a une carte d'automne. Donc là, il y a une confirmation. Là, c'est l'automne. Quelque chose qui est beaucoup plus clair, peut-être. Comme une leçon, hein, le grand-père, ça me pensait à une leçon, enfin, quelque chose qui apparaît clairement, parce qu'on a la boule de divination, et donc ça permet, on a quelque chose au niveau d'octobre, de l'automne. Et l'automne, ça parle aussi de ce qui est relâché, en termes de purification d'ombre, mais déjà,
Donc pour pouvoir une pleine expression, être moins retenu en arrière par des choses, j'ai l'impression. Donc le prochain accord durable, c'est ça. Et c'est... du coup, ça va peut-être aussi le 2 de bâton, ça peut parler d'un accord au niveau professionnel, du coup. D'un accord qui se débloque à ce niveau-là. Si c'est s'il y a une collaboration en vue, ou ça peut être un contrat de travail, une embauche, un revenu, quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez derrière, il y a vraiment une ombre, un deuil qui passe à partir... en tout cas, ça... Il n'y a pas vraiment de franchi important. Donc là, on nous parle plus de l'automne. Ok. Donc le prochain accord durable, il est déjà en cours avec vous-même sur cette guérison, j'ai l'impression, qui permet une expression dans vos arts, dans ce que vous aimez, dans vos passions, dans la créativité. Et il y a quelque chose d'assez important, plus, là on me signifie plus l'automne, sachant que les dates sont à prendre avec des pincettes, mais peut-être un accord un peu plus concret si ça concerne la sphère des contrats du travail. Et c'est pas forcément un contrat dans la matière, ça peut être aussi que votre travail, parce qu'il y a beaucoup d'indépendance, donc ça peut être aussi votre travail indépendant. Il y a quelque chose qui, si c'est un travail indépendant, qui fonctionne, qui se débloque à ce moment-là peut-être. Alors, quels sont les conseils par rapport à ça qu'on vous donne pour maintenant, dès maintenant, parce que là on parle de maintenant. Alors sachant qu'il peut y avoir des choses un peu confrontantes encore, hein, des rencontres, des choses qui se passent pas, où en fait ça vous fait comprendre des choses. Alors on a la question de la mère là. Alors il y a peut-être, moi je pense qu'il y a des charges lourdes, peut-être au niveau familial pour vous. C'est possible. Alors ça peut vous renvoyer à la question de votre mère ou quoi, mais là, moi je pense que... il y a une question d'indépendance vis-à-vis d'obligations et qui vous permettent de mieux vous exprimer. Parce qu'il y a des charges... Donc peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont se libérer en termes de charges pour vous. Et il y a un dévouement en fait à certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir un peu relâcher. Et du coup, ça vous permet de vous exprimer vous sur ce que vous souhaitez. Donc on vous dit d'aller... vous gardez votre côté, si vous avez une part de vous assez nourricière, comme ça, parce qu'on a vraiment ce côté reine de denier, vous voyez, que vous soyez homme ou femme, hein, mais qui a construit des choses, qui dispense, qui travaille beaucoup. Mais là, il y a quelque chose qui vous nourrit, vous. Ouais, et puis cette carte, elle me parle finalement plus d'indépendance quand même. Hein. Donc, ok. Alors, justicier. Ouais, c'est comme si vous étiez en train de rétablir la balance. Un petit peu. Vis-à-vis de vous-même. Donc, ce sera plus nourrissant
pour vous. Cet accord durable fait que les choses vont plus vous nourrir. Il y a peut-être un manque parce qu'il y a une balance un peu trop d'un côté, un manque d'indépendance peut-être. Et puis des trucs de l'ombre aussi à évacuer. On voit beaucoup ça, voilà. Donc j'ai ça. Et on va terminer par une carte des mudras. Donc ça peut, là je vois beaucoup la boule de cristal, ça peut être aussi dans le domaine de la voyance, dans le domaine du parapsychologique ou de l'énergétique, on va dire, etc. Parce que je parlais d'artistique, de créatif, mais en fait c'est des domaines en fait qui sont plus difficiles à ancrer en fait, matériellement, qui sont plus difficiles parfois plus difficiles à obtenir de la reconnaissance, une valeur là-dessus. Et là, j'ai l'impression que c'est ça il y a un accord avec vous-même sur ce que vous pouvez faire, vous, bien faire le distinguo entre des choses des charges que vous avez eues, des ombres aussi, et où vous pouvez, vous, maintenant, plus être libéré de ça, et peut-être encore plus à l'automne, et gagner dans cette indépendance et gagner du coup dans le développement de vos projets. Là, on a vraiment le projet professionnel ou passionnel ou quelque chose comme ça. Donc, accord durable à ce niveau-là. Alors, peut-être qu'on va vous proposer des choses, et vous y verrez de toute façon plus clair à ce moment-là, parce qu'il y a de l'ombre qui se dégage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mudra? La gaieté. Donc on nous parle de respirer à fond. Donc avec ce mudra, si j'arrive à le faire, parce que c'est pas évident. Ouais, parce qu'il faudrait écarter, moi j'arrive pas. Je sais pas si vous y arrivez, écarter les doigts derrière, là. Les annulaires, justement. Comme si, voilà, il y avait de la respiration, vous voyez. Il y avait de l'espace. Là, moi j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'engoncé, peut-être des charges, ça peut être des charges familiales ou autres, des contraintes. Ça peut être la famille, soit des enfants, soit des parents aussi, parce qu'on a aussi des parents qu'on porte. On peut avoir des parents qu'on porte et tout, mais il y a des choses qui se dégagent, il y a plus de respiration. Vous allez avoir un emploi du temps aussi pour vous, plus à consacrer à vous, à vos projets, à ce que vous voulez faire, j'ai l'impression. Parce que là, c'est comme si on avait la tête dans le guidon, on bosse, pas forcément pour nous, enfin, on peut bosser pour nous, mais pas y voir, pas en profiter. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'indépendance, vraiment. C'est ça. Et là, le fait de j'arrive pas à ouvrir, mais en fait, il y a quelque chose, il y a plus d'air, il y a plus. Donc la gaieté, elle nous parle aussi de ça. Mudra du poumon, bah tiens, je parlais de c'est parce que j'ai vu respirer à fond aussi. Donc c'est vraiment le poumon, c'est respirer. C'est un mudra d'origine du Japon. Ce mudra aide en cas de problème pulmonaire, quel qu'il soit. Pour soigner les troubles chroniques, il se pratique 4 fois par jour pendant environ 10 minutes. Tristesse et chagrin sont le fait d'un poumon affaibli. Ces émotions peuvent être inconscientes. La personne remarque seulement qu'elle ne se réjouit véritablement de rien ou réagit avec pessimisme et cynisme à toute chose. Vous respirez profondément, lentement, consciemment. Après l'inspiration, retenir l'air pendant 3 à 7 secondes, puis expirer à fond. Imaginez-vous en train de faire pénétrer en vous, en même temps que l'air que vous respirez, beaucoup de prana ou énergie de vie dans des couleurs claires et rayonnantes qui illuminent vos poumons et votre poitrine. Je suis pleine d'énergie de vie. Donc c'est ça, il y aura plus de respiration, cet accord durable
avec vous-même et peut-être dans la sphère professionnelle, qui se précise peut-être en automne, permet pour vous d'exprimer mieux, de respirer et donc de gagner en gaieté aussi. Parce que quand on respire mieux, bah, on ressent plus les choses et on est plus gai aussi, on est plus content de ce qu'on a déjà ici. J'ai l'impression que c'est ça. Donc voilà. Ouais, parce qu'il y a un rôle aussi, une charge un peu forte. Vous savez, quand on dit la charge mentale des mères, alors vous n'êtes pas forcément mère, vous êtes peut-être aussi un homme, mais vous êtes peut-être père, enfin voilà, tout ça, des charges, des responsabilités. Et ça peut être pas forcément les enfants, mais autre chose, voilà, qui vous tient de la place, et là, voilà, il y a une transformation, et qui vous permet un accord durable vis-à-vis de vous-même, de votre expression, de votre expansion de vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une autre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte où on a une idée de tranquillité, de paix avec soi-même, avec le 6 aussi, d'accord avec soi-même, de calme, peut-être de calme après la tempête, on va voir, je vais procéder au tirage avec le tarot et on va voir ce qu'on nous dit sur ce prochain accord durable pour vous. Visiblement, ça vous procure de la paix ou en tout cas, vous voulez être en paix et c'est ça qui est l'intention peut-être de départ aussi, de tranquillité, de sérénité. Alors, un accord durable. Prochain accord durable. Alors, le 8 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation, c'est possible, pour gagner en sérénité, je ne sais pas. Ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de quitter une maison, de quitter des anciens schémas. On va voir, on va continuer. Il y a eu une transition difficile peut-être. Parce que là, en fait, ces cartes à l'envers me parlent de choses qui sont derrière vous. Déjà. Il a fallu traverser des démons, il a fallu quitter une situation, clairement. Quitter quelque chose. Donc ça peut parler de séparation pour gagner en sérénité, en tranquillité, parce que c'était pas du tout tranquille. Donc vous voyez, si ça résonne avec vous, si ça n'est pas votre situation, c'est que ça n'est pas votre... Ce tirage ne répond pas à votre question, ne vous concerne pas. Alors, ok. Donc le prochain accord, il y a peut-être quelque chose, un accord effectivement qui est scellé. On va préciser cet as de pentacle, il y a comme une opportunité avec un as de denier comme ça, de vraiment de gagner une indépendance. Là, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette as de pentacle? Ouais, on a vraiment une impératrice. C'est marrant, les 3 tirages relèvent de cette indépendance. Finalement, ce sont des accords pour les 3 tirages, mais ça ne nous lie plus, en fait. C'est des accords qui sont marqueurs d'indépendance pour vous. Donc, un accord durable pour vous, c'est le fait de gagner sa couronne, de gagner son pouvoir personnel, et il y a les autres autour,
il y a les circonstances de la vie, il y a les énergies, il y a votre famille, il y a votre contexte de vie. Il y a ce qu'on dit pas, ce qu'on dit sur vous. Mais vous, là, vous mettez ça derrière vous, en fait. Peu importe, il y a quelque chose, voilà, que vous gagnez en affirmation, là, clairement. Que vous soyez homme ou femme, hein, impératrice, c'est cette énergie aussi, là, enfin, en tout cas, très marquée dans cette carte, de... c'est pas j'ai pas besoin de ma cour, c'est peu importe, j'incarne quelque chose, peu importe la cour, peu importe les bruits de couloir, peu importe les cancanages. Alors ça peut parler soit de quitter une famille, ça peut parler aussi d'avoir quitté une situation professionnelle où ça parlait beaucoup, etc., pour devenir indépendante. Ça peut parler de ça aussi. Quelque chose où il y avait peut-être des choses pas claires, un sentiment de vol, de trahison. Alors ça peut être avec aussi un patron, un roi de denier qui... un patron, une patronne, hein, mais quelqu'un qui... où vous avez le sentiment un peu de trahison, enfin en tout cas de ne pas être vu à votre juste valeur. Hein. Ou ça peut être donc dans la relation, il y a une indépendance, si c'est une relation de couple, par exemple, qu'on quitte, il y a une indépendance vis-à-vis de cette personne pour gagner en sérénité, en tranquillité. Ok. Donc là, il y avait une idée quand même de trahison, donc ça peut résonner à plusieurs niveaux, hein. Mais quelque chose qui n'était pas... qui était comme un cauchemar, qui était mal vécu, dont il a fallu s'extraire, en fait. Et là, on est un accord vraiment... l'accord durable. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui se manifestent concrètement, matériellement, mais là, il y a vraiment un changement de contexte. C'est plus lumineux, c'est plus dégagé, on dépend moins des autres, il y a moins de codépendance. Alors, je prends un oracle pour continuer, préciser. Alors, quel est cet accord durable ? Pour vous qui avez fait ce choix de la tranquillité, de la sérénité, on pourrait dire du repli, mais en fait c'est un repos aussi qui est peut-être temporaire, mais un repos vis-à-vis aussi de ce que pensent les autres, vis-à-vis des enfermements, des contraintes qu'on peut avoir. Alors, les trois tirages se ressemblent beaucoup en fait. Hein. Peut-être pas exactement sur les mêmes domaines. Alors, prochain accord durable pour vous. Groupe numéro 3. Ouais. Il y avait une porte. Donc là, c'est la réalisation personnelle. Vraiment, le soin et la joie. Donc, elle est déjà sortie aussi, cette carte, comme je vous dis. C'était une nécessité, en fait, hein, de sortir d'une situation et d'ouvrir une porte. De respirer. Donc le prochain, on nous parle pas mal du passé, mais ce prochain accord durable est déterminé en fonction de ça, visiblement. D'avoir pris le courage, pris la force de quitter une situation aussi et d'ouvrir une nouvelle porte. Pour être aussi en tranquillité, en repos, hein.
On a à nouveau le repos et la régénération. Donc il y a des phases de repos, de régénération qui peuvent durer un certain temps, puisque vous avez visiblement été fortement éprouvé dans une situation. Alors ça peut nous parler quand même d'attachement assez fort, d'emprise. Alors c'est des grands mots, mais où on se sent en situation de codépendance. Hein. Donc là, il y a un gain très fort. Donc il peut y avoir un besoin de se régénérer, de calme. On a 2 fois des cartes d'apaisement, de méditation, de repos, de régénération, qui peut durer un certain temps, je pense. Parce qu'il faut... vous avez été éprouvé. Alors, quel est le prochain accord durable? La transition, elle est encore là. Mais là, on a un marqueur de passage. Hein. Donc, on a de l'anxiété. Vous pouvez être encore lié à cette situation, beaucoup par de l'anxiété. De quoi demain sera fait? J'ai quitté ça, mais qu'est-ce que... Il peut y avoir encore une certaine prison avec l'anxiété. Vous voyez, on voit des fenêtres fermées, le tonnerre autour. C'est pas évident. On voit que c'est pas une situation confortable. En plus, il peut y avoir des énergies autour un peu encore qui vous envoient encore un peu des pics, des choses comme ça. Mais vous construisez fermement quelque chose. Hein. On a une couronne indépendante là. On a vraiment quelque chose de durable qui se construit. Ok. Prochain accord durable pour vous. Ok, on a une personne. Donc là, un homme. Mais ça peut être un homme ou une femme selon comment vous vous situez, tout ça. Qui porte un cœur. Donc il y a des gens, alors soit ça parle d'une personne en particulier que vous avez en tête ou que vous pouvez rencontrer, soit ça parle aussi que les gens en général, il n'y a pas que des gens qui vous veulent du mal, entre guillemets, parce que là il y a quelque chose vraiment qui a été éprouvé, et il y a aussi des gens qui vous veulent du bien, et il y a aussi des gens qui veulent passer des accords de cœur avec vous, donc soit et pas forcément pour vous attacher, pour vous emprisonner. Parce que là, on a quelque chose, il a fallu gagner en paix. Cette paix, là, on vous dit, cette paix, vous l'avez gagnée. Même si vous êtes encore dans l'anxiété, même si c'est pas encore facile, etc., vous l'avez gagné, votre paix. Ok? Ça, il y a une étape clairement qui a été franchie, qui est derrière vous. Maintenant, vous pouvez... vous n'allez pas revivre toujours les mêmes situations. Hein, clairement, avec l'impératrice, il y a un gain de pouvoir avec l'as de pentacle. Vous allez pouvoir rencontrer des gens avec qui ça résonne et qui veulent votre bien aussi, qui ne veulent pas vous tenir attaché. Donc ça peut parler d'une rencontre plus précise. Ça peut parler aussi d'amitié, parce que là on a beaucoup de gens autour, donc de l'entourage, des gens aussi, vous allez mieux voir aussi les personnes qui vous veulent du bien, celles qui vous en veulent moins du bien, mais enfin, qui ont aussi leurs propres contraintes, hein, leur propre enfermement. Bref, donc je pense qu'il y a quelque chose là, vraiment un accord durable. C'est pas forcément la rencontre, c'est un peu ce que j'ai dit au groupe numéro 1, parce qu'on avait aussi ce placement. C'est pas forcément si vous faites une rencontre prochainement, c'est pas forcément ça qui est durable, mais c'est plus ce que vous avez transitionné et que vous êtes dont vous êtes libéré et la paix que vous avez gagnée. C'est cet accord-là qui est durable. Et donc c'est ça qui assoit quelque chose. Mais là, on a vraiment au niveau relationnel, ça peut parler donc de l'amour. Alors, tout à l'heure, j'avais un peu aussi la notion de travail. Mais là, c'est vrai que ça peut être l'amical, le relationnel, le familial. Et ça aussi, c'est sorti dans le premier tirage. En d'autres decks, j'ai le yin-yang. C'est un accord aussi, c'est comme la carte des amoureux. C'est un accord qui est passé avec soi. Je me choisis moi. On a
il y a plus de clairvoyance aussi au niveau là on nous parle du 3e œil, du 6e chakra. On y voit plus clair par rapport à une situation qui était embrumée. Et... Ok. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un délai là par rapport à... Pour moi, vous êtes encore un petit peu un pied dans la transition. C'est pour ça qu'il y a de l'anxiété. Mais vous êtes en train de vous apaiser. Il y a encore ce travail d'apaisement, de gagner en sérénité. Par rapport au cauchemar, peut-être qui a pu être vécu. Alors, je vais prendre une carte de durée, de délai, de timing. C'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est difficile d'être précis sur un tirage général, surtout. On va poser la question de quand a lieu cet éclaircissement-là, cet accord durable qui permet cet éclaircissement pour vous. Alors, plus généralement, l'accord durable. Bon, là, on nous parle de mois prochain. Donc, je pense que c'est en cours, en fait. C'est quelque chose qui est en cours. Il se peut qu'il y ait des rencontres qui soient favorables à ce moment-là. Mais je pense que c'est déjà en cours, en fait. Vous avez changé déjà votre paysage, en fait. Donc, c'est ça, l'accord durable. Et après, il peut y avoir des rencontres particulières, mais c'est pas forcément durable dans le temps. Mais ça confirme, quelque part, ce gain d'indépendance, de pouvoir et de cette sortie de situations difficiles. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte-là, justement ? Donc, il peut se passer quelque chose de plus précis à court terme, le mois prochain. On va voir. Donc là, tout est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette partie-là, là ? Relationnelle, hein. On a vraiment beaucoup la sphère relationnelle qui sort là, à cet endroit-là. Ah, c'est marrant, c'est sorti sur le premier tirage, ça aussi. On a une personne âgée. Je vais rebrasser un coup parce qu'on a beaucoup de cartes qui ressortent. Bon, la personne âgée, ça peut être aussi... Bon, ouais, vous êtes âgé et vous rencontrez une autre personne âgée. Soit c'est aussi... moi, il a plus la tonalité quand même de guide, d'ascendant. Donc ça peut être quelqu'un... qui est à vos côtés, une personne âgée à vos côtés. Là, on avait un homme qui vous conseille, qu'elle soit ici ou qu'elle soit décédée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Parce que l'homme porte un cœur. Là, on a une représentation assez caricaturale d'une personne jeune, etc. Mais ça peut être aussi au niveau familial, quelqu'un qui est aussi plus âgé et avec qui vous vous réconciliez. Ça peut parler de ça aussi, hein, de quelqu'un qui a envie, en fait, d'une relation avec vous plus bienveillante, plus amicale, qui vient vers vous avec le cœur, vous voyez ? Donc ça, c'est pas forcément amoureux, hein.
Ouais, alors on nous reparle de la séparation. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui... Alors c'est pas forcément la même personne là. Ou alors ce sera peut-être plus... Ou alors vous avez réussi à franchir le cap, que ce sera plus serein avec... Si par exemple vous avez quitté une personne, parce que là on nous reparle de la séparation, ça a été fracassant, et ben vous arriverez, parce que vous aurez gagné en confiance, vous arriverez peut-être à avoir des relations beaucoup plus apaisées avec cette personne, et que cette personne s'exprime plus par le côté cœur que par le côté violent ou violence verbale. Ça peut être ça aussi. Sans vous maintenir emprisonné. Là, on a quelqu'un qui ne vous maintient pas emprisonné. Parce que vous avez fait ce pas de vous libérer, vous avez eu le courage de ça, vous avez gagné votre paix, votre tranquillité. Donc c'est possible ça. Et ça peut être aussi une réconciliation aussi avec un membre... Alors c'est peut-être pas aussi la même personne, mais ça peut être aussi, comme elle est à l'envers, une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez brouillé, dans la famille. Parce que là on avait une personne... Alors... Ça, c'est pour dire, ok, warning. Alors, c'est pas forcément un warning, mais c'est aussi, ça se passe sur... Enfin, il y a un événement, en tout cas. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a là? Sur le mois prochain, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a une femme... Ok. On a la présence ancestrale pour moi quand même. Une femme. Ah ouais. Alors ça peut parler de décision de justice, mais il y a vraiment une libération. Il y a peut-être une décision qui tombe sur un divorce, une séparation, et qui est un peu libérateur, libératrice, ou alors c'est... ou un accord qui se règle avec quelqu'un de façon un peu officielle. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une femme en justice ou de vous, de votre propre affaire en justice? Ou en tout cas, un accord qui est trouvé dans une situation où il y avait une séparation. Et on a cette énergie de personnes, ou en tout cas d'énergie autour, qui vous veulent du bien aussi. Hein. On a vraiment ça. Ok. Je vais reprendre une carte de tarot là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on est parti avec ce gain de paix et de tranquillité. Donc, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à... Bon, bah, moi j'ai beaucoup la séparation, le conflit, l'anxiété que ça crée. Mais là, on a quelque chose qui s'ouvre au niveau des gens qui vous veulent du bien. Vous n'êtes pas que dans un cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ouais, il y a cette idée aussi de sortir de sa tête. La reine d'épée. Ouais, bon, cette carte, elle est difficile, mais il y a l'idée de créer votre propre sérénité, même s'il y a des choses dures autour, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
de vous occuper des choses qui vous font du bien, vraiment, de gagner de la tranquillité, de jardiner et de quitter cette... Enfin, l'anxiété est là, hein, il y a des choses dures autour. Ah, là, on l'a vu qu'il y avait des choses dures autour. Donc, c'est comme s'il y avait quand même un peu un warning. Ouais, on a à nouveau la justice. Avec des gens qui veulent, voilà, qui n'ont pas forcément voulu du bien, mais il y a une situation qui se retourne. Pour moi, il y a un peu un warning, genre, il peut, autour de vous, il peut y avoir des cancans, il peut y avoir des choses, des pics, hein, je vous parlais de ça, des pics autour de vous, mais vous avez vraiment, c'est comme si on vous confirmait cet accord durable, vous avez gagné votre tranquillité. Et peut-être que ça se manifeste par une décision de justice, je ne sais pas, ou un truc un peu plus officiel, mais il y a aussi c'est la porte aussi ouverte à la libération, hein, la porte s'ouvre, et il y a des gens qui vous veulent du bien. Il n'y a pas que ça. Donc il va falloir aussi le voir, voilà, mais cet accord durable, il est franchi, il y a des opportunités. Là, il y avait vraiment aussi l'idée avec l'As de denier d'un gain matériel, d'un cadeau, de quelque chose qui est une opportunité pour vous. Hein. De gagner cette tranquillité, cette indépendance et d'un retournement de situation, peut-être au niveau de la justice. Ouais, il y aura encore des énergies un peu lourdes autour, hein, faut le savoir. Mais vous avez sauvé le truc. Vous avez sauvé votre peau, vous avez... Moi, j'ai ça. Alors, on termine par des cartes conseils. Là, pour moi, c'est confirmation. Il faut sauver. Là, c'est l'avare, Midas, mais il faut sauver votre situation à vous, matérielle aussi. Hein. Donc, il y a vraiment une idée peut-être de gain matériel au niveau d'une décision de justice, parce qu'il faut, elle est tombée à l'envers. Il faut que vous ayez de quoi vivre en fait, et que vous ayez de quoi gagner votre tranquillité. Donc, il y a un accord durable à ce niveau-là, certainement, même s'il y a des choses difficiles. Et là, le voleur, elle est sortie aussi pour le premier. Ça, bon, je crois qu'il y a une résonance entre le premier groupe et le deuxième groupe. Peut-être qu'il y a un vol qui est réparé, ou en tout cas, il y a des choses, du coup, il y a une sécurité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un warning, mais en même temps, il y a une sécurité qui va être assurée pour que vous ayez de quoi vous en sortir. De quoi vivre. Si ce tirage vous parle, bien entendu, je surveille parce que j'ai l'impression que j'ai quasiment plus de batterie. Et il y a quelque chose que personne peut vous voler. Il y a le cœur qui ressort. Donc, en fait, pour moi, il y a une situation qui va être sécurisée. Peut-être financièrement. Hein, il y a beaucoup de cartes à ce niveau-là. Et vous êtes sorti de quelque chose, d'un emprisonnement, hein, on l'a vu. Vous êtes sorti d'une prison quelque part et ouais, et ouais, c'est vraiment comme le premier groupe de paroles violentes, de choses violentes. Et peut-être qu'il y a aussi, alors il ne faut pas forcément espérer ça, mais il y a une transformation, pour certaines personnes, il y a une transformation d'une relation aussi. La personne a compris aussi qu'elle n'avait plus à agir comme ça avec vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ok, et je prends une carte, je vérifie, une carte de Mudra pour terminer. Groupe numéro 3. Vous voyez, là, c'est une communication assez violente, assez brute. Là, il y a un gain à ce niveau-là. Ouverture. Ouvre les fenêtres de l'âme. Donc on a ce mudra. Alors attendez.
comme ça. Un truc comme ça. Alors, on a des montagnes qui ont été dépassées, hein. Il y a une ouverture, il y a vraiment des gros obstacles. Donc, l'accord durable, il est là. Et on a les bronches. Donc, les bronches, ça peut vous parler. Ce mudra ouvre les bronches et facilite la respiration. Aussi, ça, c'était le deuxième groupe, la respiration. En cas de difficulté respiratoire aiguë, tenir ce mudra aussi longtemps que possible. Pour un trouble chronique, pratiquez 4 fois par jour pendant 5 à 10 minutes. Sur l'inspiration profonde, pleine et entière, entrez le ventre. Vous vous voyez en esprit assis au sommet d'une montagne. Vous profitez de la vue, de l'espace, de l'air pur. Vous avez gagné votre tranquillité, je vous le dis. Hein. C'est cet accord durable. Hein. Et rafraîchissant des hauteurs. Vous êtes libéré. Que vous inspirez profondément en même temps que le prana ou énergie cosmique. Il doit vous apporter de la force et équilibrer toute carence. Je suis ouvert à toute la beauté, à tout le bien et les accueille avec gratitude. Donc voilà, il y a vraiment cet accord qui vous a permis de franchir ça et de dégager votre paysage, de gagner en pouvoir et d'assurer une sécurité. Et c'est durable pour vous et il va vous arriver aussi des choses bien, des gens qui vous veulent du bien. Et peut-être des transformations de situations difficiles, même s'il y a encore des énergies un peu lourdes, mais des gens qui peuvent encore vous envoyer des pics et tout, mais vous avez changé et donc vous n'aurez plus les mêmes relations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça aura pu résonner dans votre cas. Je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.